Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Bienvenue à MJF numéro 24. Le psaume 60, le verset 12 dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Nous continuons avec notre sous-thème « Les ennemis de notre destinée ». Qui sont les ennemis que Dieu écrasera? En Afrique, désolé de le dire, nous voyons comme ennemis les gens qui nous entourent. Le diable a fini par consolider une forteresse dans l'esprit des Africains. Nous ignorons totalement que l'ennemi de notre destinée peut être en nous-mêmes. La semaine dernière, nous parlions du psaume 60, verset 12 qui dit « Donne-nous du secours contre la détresse ». Aujourd'hui, nous parlons de l'amertume. Une personne en détresse est une personne qui a de l'amertume. L'amertume détruit énormément de vies. L'amertume ne tient pas compte du statut social ni des différences d'âge. L'amertume est un ennemi pour ta destinée. L'amertume, par définition, est un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur. Un sentiment lié à une humiliation, une déception et d'une injustice dont nous avons été victimes. Alors, comment vaincre l'amertume? Remarquez que l'amertume est un sentiment qui se trouve dans notre cœur. Le simple fait de penser que ton ennemi est ton prochain est le signe que l'amertume a gagné ton cœur. L'ennemi que Dieu écrasera est l'amertume, mais pas ton prochain. Certains vont jusqu'à faire des prières pour tuer leurs ennemis. Vous comprenez aisément que seule l'amertume peut amener une personne à prier pour la mort d'une autre personne. La Bible déclare dans Hébreux le chapitre 12, le verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. » Vous voyez jusqu'à quel point l'amertume est nocive. La grâce est pourtant une chose imméritée et ne se démérite pas non plus. Mais l'amertume a la capacité de te priver de la grâce de Dieu. L'amertume, bien-aimé, nous ferme la porte du royaume de Dieu. Deux choses à faire pour ne pas avoir l'amertume: l'amour et le pardon. En Luc, le chapitre 10, verset 27, la Bible déclare « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » L'amour pour Dieu ou notre prochain est proportionnel à l'amour que nous avons pour nous. Une personne qui aime son prochain démontre qu'elle aime Dieu. Et celle qui déteste son prochain ne s'aime pas. Nous ne pouvons aimer notre prochain que si nous nous aimions aussi dans le Christ. Idem pour Dieu. Nous pouvons aimer authentiquement Dieu si nous nous aimons dans le Christ. L'amour et le pardon divin ne prennent tout leur sens et leur pleine mesure que si nous acceptons de les mettre en pratique. Dieu aime et pardonne. Et cela n'a aucun sens si nous ne nous aimons pas et ne nous pardonnons pas. Notre amour pour Dieu, notre prochain et nous-mêmes sont liés. Ils sont indissociables. Tu ne peux aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne peux aimer ton semblable si tu ne t'aimes pas toi-même. Apprends à t'aimer, bien-aimé. Apprends à t'aimer toi-même. Regarde-toi dans le miroir et déclare que tu es une créature merveilleuse. Oui, déclare ces paroles sur ta vie. Aime-toi et crois que la manifestation de la gloire de Dieu se fera voir. Surtout lorsque tu vas t'aimer, lorsque tu vas t'apprécier. S'aimer soi-même est un commandement. Alors décide de t'aimer toi-même. Cela n'a rien à voir avec de l'orgueil. C'est juste un commandement. S'aimer soi-même est un commandement. La suite dans notre prochaine émission. Shalom.